Les gendarmes trouveront-ils finalement des réponses? Les vêtements d'Émile, 2 ans et demi, sont analysés dans les laboratoires de l'IRCGN, la gendarmerie scientifique. Les experts recherchent des traces d'ADN, de coups, comme sur ces images d'une autre affaire. N'importe quel indice qui permettrait d'en savoir plus sur les causes de la mort, et cela prendra du temps. Chacune de ces techniques, évidemment, plus on s'éloigne de la date de la mort, plus ces techniques possèdent une incertitude. La gendarmerie scientifique travaille avec des anthropologues, spécialistes des ossements, et des entomologistes, spécialistes des insectes. Ensemble, ils espèrent, grâce au crâne, trouver depuis combien de temps il était exposé à l'air libre. L'analyse de la terre sous les chaussures du petit garçon sera déterminante dans la reconstitution du jour de sa disparition. L'analyse des composants de la terre, avec éventuellement les pollens ou les insectes, qui permettront de retrouver l'endroit où est passé Émile avant son décès. Émile se serait-il perdu? A-t-il eu un accident? Selon les gendarmes, la zone où ont été retrouvés le crâne et les vêtements est proche d'un sentier qui ressemblerait à celui-ci. Facile d'accès pour un enfant, mais très végétalisé en été, avec de fortes pentes sur les côtés et proche d'un ruisseau. Avec cette description, les habitants sont convaincus que les ossements d'Émile ont été retrouvés dans le ravin des Auch, à 2 km en contrebas du village. Il a fallu qu'il traverse le village, qu'il passe devant l'église, qu'il passe devant le cimetière, qu'il continue plus loin sur une piste qui est très carrossable. La zone n'avait pas été inspectée par les chiens de la gendarmerie en juillet lors de la disparition d'Émile, mais de nombreuses battues y ont été organisées. Magali a participé aux recherches. Comme beaucoup d'habitants, elle s'en veut de n'avoir rien trouvé. On n'est sûr de rien, hein. Peut-être que le corps a été déplacé. Là, on est vraiment dans l'hypothèse où l'enfant était là depuis le début et qu'on est passé à côté. Et si c'est le cas, effectivement, ce sera difficile de vivre avec cette idée. Ce soir, les équipes cynophiles de la gendarmerie ont quitté le Haut-Vernay, mais les recherches vont encore se poursuivre demain avec une centaine de gendarmes.